les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 9 juin 2011. Avec aujourd'hui une belle séance finalement en hausse, séance haussière, puisque nous venons ici après une ouverture en légère baisse à 3835,25, un plus bas à 3823,15, un plus haut à 3884,73, nous venons clôturer à 3878,65. Le CAC 40 gagne 1,06% sur cette séance, un peu plus de 40 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance de hausse, qui plus est, puisque nous ouvrons en baisse donc sous la clôture d'hier et que nous clôturons en hausse, donc largement au-dessus du cours d'ouverture de la dernière séance, et bien cette bougie décrit un avalement haussier qui se situe à la fin d'une tendance baissière, et nous allons voir que cet avalement n'est pas le seul point de retournement que nous pouvons constater sur ce graphe. Déjà d'un point de vue de la tendance de dos, on voit que même si le plus bas du jour est légèrement plus bas que le plus bas précédent, nous avons un plus bas à 3823,15 et ici nous avons sur la séance d'hier un plus bas à 3826,07, donc nous avons un plus bas légèrement inférieur, mais par contre nous venons remonter et finalement nous rendons compte donc que cet avalement, alors je vous rappelle que pour les avalements on conserve le corps de la bougie, donc on voit que le corps avale cette bougie, et puis celle-là, puisque la clôture étant supérieure, on a ici une clôture, je le rappelle, à 3878, là en clôture nous avons un cours inférieur, à savoir 3863, et là en ouverture nous avons un cours à 3875, donc c'est bien un avalement haussier de ces trois dernières bougies, à la suite d'une tendance baissière que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un beau signal de hausse. L'avalement, quand il arrive à la fin d'une tendance comme ça, est un signe de retournement. Nous avons testé plusieurs fois la bolle inférieure. Nous venons rebondir sur un support que je vous avais signalé depuis un petit moment. Nous cassons ici l'ancienne résistance des 3862. Donc il y a beaucoup de signes. Alors on voit ici qu'au niveau de la dynamique court terme, on a encore légèrement baissier puisqu'on n'a pas cassé ces deux précédents plus hauts. Alors bien sûr, pour confirmer ce retournement, il faudra absolument rejoindre la zone des 3904 le plus rapidement possible, si possible demain. On le constate dans les statistiques que j'ai effectuées. Souvent après un avalement, on a un petit accès de baisse avant une remontée. Donc tant qu'on ne vient pas ici sous le plus bas d'aujourd'hui, à savoir les 3823,15, on peut croire à un rebond, et l'avalement lui est invalidé si on passe sous l'avalement, à savoir ici le cours d'ouverture, donc 3835,25. Donc si on casse, ne serait-ce que même en intraday, et qu'on remonte après le support ici est 3835, nous pourrons considérer que l'effet de l'avalement se trouvera invalidé. Du point de vue des indicateurs, on a le RSI qui remonte légèrement, on a le stochastique qui s'apprête à croiser sa ligne de signal juste dans sa zone de survente, donc c'est assez intéressant. Et puis surtout, nous avons un MACD ici qui se retourne avec un histogramme qui devient vert, donc qui nous indique que nous sommes dans un retour nous avons ici un signal de retournement. Alors, le MACD donne en général de bons signaux, si on réélargit un petit peu. Lorsque nous avions eu ici les précédents signaux, on avait eu ici sur ces trois séances un petit rebond technique. Ici, lors de ce retournement aussi, on avait eu un signal technique. Vous voyez qu'au premier histogramme, en général, nous avons quelques séances qui nous permettent, même si on prend le signal à la fin de l'histogramme, puisqu'il faut attendre la clôture de la bougie pour avoir l'histogramme, ici on a encore un beau potentiel haussier, et idem sur cet histogramme là, si on se met en clôture, on a un petit peu de potentiel jusqu'au point haut qui est ici matérialisé par la résistance baissière. Donc
Ici, on peut très bien jouer eh bien, un retournement court terme. C'est pas pour cela que cela invalidera la tendance de fond. Donc ici, on peut très bien jouer un mouvement technique qui pourra aller ici venir sur la zone des 3000. On verra bien où se trouve la résistance technique dans 2 ou 3 séances, mais il pourrait très bien venir rallier ici la zone des 3900, on va dire 60, entre 60 et 80. Hein, certainement que si on s'avance un petit peu, la résistance sera sur ces niveaux. Il faudra absolument confirmer, d'autant plus que du point de vue des volumes, eh bien, nous n'avons pas une grosse poussée des volumes. C'est un peu le seul, je dirais le seul élément qui manque pour confirmer ce possible retournement, c'est que malgré une belle séance de hausse, eh bien, nous n'avons pas des volumes supérieurs à la moyenne. Donc bon, c'est le signal n'est pas parfait, mais il existe, pardon. Donc il faut faire avec. On voit bien ici que la zone de support qui était constituée par ici une zone aux alentours des 3860, qui avait servi de support dans un premier temps, a servi de résistance sur la séance précédente. Et aujourd'hui nous cassons à la hausse, donc sur ce signal, nous cassons à la hausse ici cette résistance. Hein. Donc là vraiment le signal de retournement, il n'est pas, il n'est pas une super puissance, hein, puisqu'on voit au niveau de l'amplitude des histogrammes qu'on n'a pas une amplitude exceptionnelle. Hein. Si on élargit un petit peu le graphe, voilà, on s'en rend mieux compte, hein, par rapport à là où on avait eu vraiment un gros signal, hein, d'ailleurs un signal qui avait été très ample. Ici voilà, on a un petit signal, donc qui dit petit signal dit potentiellement petit objectif. Donc c'est pour ça que sur ce genre de mouvement, on vise la résistance baissière, hein, donc qui comble la tendance. On pourra venir chercher au moins, je pense, la zone des 3950 points. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Alors comment jouer cette séance? Eh bien, comme je vous l'ai dit, tant qu'on vient ici en baisse par rapport au cours de clôture du jour, donc tant qu'on est sous les 3878,65, on va arrondir à 3880, et que l'on se trouve au-dessus des 3835, eh bien on considérera que c'est neutre. Hein, donc le rebond ici, on a un signal, mais il peut avoir à se mettre en place dans cette zone. Dès que l'on attaquera des zones de cotation supérieures, donc à 3880, eh bien on validera le signal. Donc là, le point de validation à mon sens se fait lorsque l'on commencera à attaquer la zone des 3904, etc. Ensuite on verra bien jusqu'où pourra aller l'objectif. Par contre, si on casse les 3835 et d'autant plus on renforce en cassant les 3823, là le signal haussier est totalement invalidé et il faudra s'attendre à un prochain test ici de la zone basse de la tendance, à savoir pour demain une baisse qui pourrait aller facilement à 3800 points si signal baissier il y avait. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors hier nous avions un signal en cours, donc là le signal est stoppé, donc c'est un signal perdant, hein, puisqu'on avait anticipé une cassure ici à 3835. On n'a pas pu aller financer le stop, hein, puisque le stop se finançait à 3810. Donc là ici sur cette remontée, on perd le trade, mais bon, ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut savoir accepter lorsque l'on est sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Filafly qui a gagné au jeu du fixing. Donc petite nouveauté sur la nouvelle version du site, et bien maintenant le gagnant du fixing verra son nom écrit un peu partout sur le site boursicoté.com, puisque maintenant le jeu, et donc le gagnant du jeu fera l'objet d'une publication, et en fait il se retrouvera sur un peu tous les carrés d'informations qui se trouvent un peu sur toutes les pages du site boursicoté.com. Donc voilà, ça sera une petite récompense de plus, en plus de la citation dans la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.